Vincent Poulbière que j'attends en plateau, qui va me rejoindre. Et on va parler justement, puisque Monsieur Poulbière est directeur général de SysDream, Hub One en cybersécurité. On va parler cybersécurité industrielle. Vous n'êtes pas appareillé, mais est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très Bon, bien. bah, c'est Bonjour. parfait. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà dire deux mots sur SysDream et ses enjeux, ses missions? Oui, absolument. SysDream, c'est un fournisseur de services de cybersécurité. Nous sommes présents dans notamment les services d'audit, d'intrusion, de formation et également des services de ce qu'on appelle des SOC, c'est des services de détection des événements de cybersécurité. On travaille dans l'industrie avec notamment des ETI et des PME industrielles sur leurs enjeux de montée en compétences en cybersécurité. Et on a des qualifications dans divers domaines délivrés par l'ANSSI qui qualifient la qualité de nos services. Alors, est-ce qu'on peut partir sur un cas concret qui résumerait un petit peu votre activité, mais qui serait parlant? Oui, alors tout de suite on part dans le concret. Je vais vous parler d'un industriel de la chimie qui nous a, donc pour qui que nous avons aidé à sécuriser un site de production de matières sur lequel il y a présence de matières dangereuses et sur lequel cet industriel a souhaité mettre en place une supervision de cette usine, donc une supervision de tous ces systèmes informatiques, ce qu'on appelle IT et OT, c'est-à-dire à la fois des systèmes, on va dire, de bureautique, mais aussi des systèmes de production, des systèmes opérationnels qui sont sensibles, critiques, et sur lesquels il y a mis une supervision des systèmes pour, en cas d'alerte, pouvoir réagir et sécuriser. Et c'est aussi un client qui souhaite monter en compétence en cybersécurité en progressant dans sa gestion de la cyber au quotidien et de mieux s'organiser sur ces enjeux-là. Alors, le sujet est touchy, le sujet est très important. On l'a vu aussi monter en compétences au fur et à mesure du temps. Comment est-ce qu'on peut accélérer ce sujet, sa maturité? Ouais, il y a vraiment un point très important, parce qu'ici on est à Global Industry, donc on va vraiment parler du secteur de l'industrie. Il y a une stat qui vient d'une étude de 2024. Il y a 70% des entreprises du secteur manufacturier qui n'ont pas de référent de cybersécurité dédié dans l'entreprise. 70%. Pourquoi? Tout simplement parce que les sujets de cybersécurité, historiquement, avaient assez peu d'enjeux parce que les systèmes étaient fermés. Et avec la transformation digitale, les systèmes sont de plus en plus interconnectés, en fait. Et donc fragile. Et donc il y a ce qu'on appelle les surfaces d'attaque dans le jargon. Les surfaces d'attaque augmentent, donc les risques augmentent. Et on se parle de systèmes très sensibles, des systèmes critiques, il y a des secrets industriels à protéger, des chaînes de production agroalimentaire avec ce que vous mangez qu'il faut sécuriser dans la durée. Donc on se parle vraiment de sujets importants. Et comme depuis quelques années, on voit l'introduction de technologies IoT, de télémaintenance, mais du coup, il faut maintenant monter en compétences, créer des compétences dans ces sociétés pour pouvoir gérer le risque cyber. Donc pour progresser, c'est votre question, c'est vraiment important d'être accompagné, voyez, de passer à l'action pour commencer à mettre en place déjà un état des lieux, puis une feuille de route, une stratégie cyber pour pouvoir progresser. En quoi cette fameuse directive, la NIS2, est-elle un accélérateur? Alors, NIS2, c'est une directive européenne qui est en cours de transposition en France et qui crée des nouvelles obligations en matière de cybersécurité pour de nombreuses entreprises. On se parle de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises en France. Et dans le salon, nous avons, je parie, qu'il y a plus de la moitié des entreprises qui sont ici, qui sont directement concernées par cette directive parce que le secteur industrie est concerné. Donc c'est des obligations en matière de gestion du risque cyber. Ça va être par exemple de mettre en place de la capacité de réponse à incidents, des audits, enfin tout un tas d'actions qui vont permettre de mieux gérer le risque cyber. Et c'est un accélérateur parce que c'est une obligation, ça va être transposé dans la loi et ça va s'appliquer à un grand nombre d'entreprises. Et enfin, il y a un autre facteur, c'est que les grands groupes qui sont donneurs d'ordre auprès d'un grand nombre de sous-traitants industriels vont intégrer les obligations de conformité dans leur politique d'achat, dans leur contrat.
Et donc, énormément de sous-traitants industriels, des ETI, des PME, demain, vont devoir, pour pouvoir répondre à des appels d'offres, être conformes à la directive, donner des preuves de la montée en compétences cyber. Et c'est un sujet qui commence aujourd'hui et qui va, pour les 2-3 années, devenir extrêmement concret et de plus en plus prégnant. Obligatoire et en même temps vertueux, en quelque sorte. Alors du coup, ça crée une dynamique positive d'écosystème pour pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes. On se parle de sujets très concrets, hein, protéger des actifs sensibles, etc. Et donc sécuriser des chaînes d'approvisionnement complètes pour pouvoir, à un niveau de la société, au niveau national et international, puisque c'est européen, avoir plus de résilience face à un risque cyber pour la souveraineté de nos États, de nos sociétés, pour la protection de sociétés, etc. Merci Vincent Poulbert. Je rappelle que vous êtes directeur général de SysDream. Merci de nous avoir fait un état des lieux un petit peu de cette montée en compétences et obligataire aussi de la cybersécurité. Merci à vous.